merci d'avoir pu me recevoir aussi vite. Il est spacieux, hein, votre cabinet. Ah, merci. Ah, c'est à moi de commencer comme ça, là? Enfin, je veux dire, vous n'introduisez pas du tout la séance, on n'essaye pas d'apprendre un peu à se connaître. Oui, non, excusez-moi. Je sais pas ce qui me prend. Je suis un peu stressée, en fait. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Enfin, que je viens voir quelqu'un pour parler de moi. En fait, je suis ici parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Non, 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 ça va. Enfin, je me sens pas mal. Enfin, je veux dire, il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Rien de particulièrement affolant. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je ne comprends pas l'amour. Enfin, le couple. Voilà, le couple. Et je parle pas de relations humaines en général, hein. Ah, j'ai une super vie sociale. Enfin, super peut-être pas, mais comme tout le monde, quoi. J'arrive facilement à aller vers les gens, et c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que les relations amoureuses me posent problème. Chaque gamin grandit avec son lot d'histoires à l'eau de rose, au cinéma, dans les livres, dans la musique, littéralement partout. Le grand amour omnipotent, omnibilant, omniprésent. Ah, c'est que l'amour, enfin non d'ailleurs, le couple, c'est ce qui te donne de la valeur. C'est ce qui fait que t'es quelqu'un, que t'es complet. Moi, il n'y a pas une fête de famille qui se déroule sans qu'on me demande s'il n'y a pas quelqu'un dans ma vie. Et quand je réponds que non, on me regarde avec des yeux désolés, comme si on avait pitié de moi. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé si j'en avais envie de partager ma vie avec quelqu'un? Et même cette expression, elle me gêne. Pourquoi devrais-je être obligée de partager avec quelqu'un d'autre que moi ma vie? Ouais, c'est comme si je n'étais pas capable de combler ça, ma propre existence. Enfin, c'est ridicule. Alors oui, alors je sais bien que dans le banquet de Platon, Aristophane nous parle de l'homme comme d'une créature à deux visages, 4 jambes et 4 bras, représentant l'harmonie parfaite, et que Zeus, dans un excès de colère propre à lui, la sépara en deux, ce qui poussa alors les hommes dans une quête éternelle de leur autre moitié. N'empêche que cette explication signifierait que l'amour serait plutôt une malédiction, et pas le joli truc qu'on essaye de nous faire croire. Ah, excusez-moi, mais c'est le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Bah, on devrait plutôt se réjouir de quelqu'un qui parvient à briser une malédiction qu'une personne qui fonce la tête baissée dedans sans réfléchir. Non? Je diverge un peu. En fait, le truc, c'est que le concept de couple, celui de jurer fidélité, de s'aimer jusqu'à la mort, bah ça me fait flipper. Enfin, je veux dire, comment peut-on être à ce point certain du futur? Moi, je suis pas sûre de ce que je vais faire demain. Et encore moins dans un an. Alors pour toute la vie? Bah, je ne vois juste pas comment c'est possible. Le pire dans tout ça, c'est que j'y crois, moi, à l'amour. Sur le papier, ça donne envie. Aimer, être aimé, c'est beau. Mais de là où je me trouve, c'est terriblement vertigineux. Parce que le couple, c'est avant tout dévoiler ses faiblesses
et sa vulnérabilité, non? Avoir une confiance aveugle en quelqu'un et c'est peut-être pour ça que l'amour rend aveugle. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sentiment qui vous submerge au point d'altérer la chimie dans votre cerveau. Alors, évidemment que j'ai envie d'y croire. Et de le vivre surtout. Mais le problème, c'est que là où ça paraît être comme une évidence aux yeux du plus grand nombre, bah pour moi, ça l'est pas. Je me rappelle quand j'étais au collège et que mes amis commençaient à fréquenter des gens et à découvrir leur sexualité. Moi, j'étais comme paralysée. À chaque opportunité, je fuyais. Alors j'ai évolué, hein, depuis. Mais la sensation de perdre tous mes moyens au dernier moment, elle persiste. Vous allez peut-être me dire que c'est qu'une question de temps ou de compatibilité. Ce que j'entends. Mais j'en ai marre d'avoir le sentiment de passer à côté de quelque chose à cause de ce blocage. Je ne comprends pas le couple et je ne comprends pas pourquoi je ne le comprends pas. Je crois que j'ai tout dit. Et vous? Vous en pensez quoi?